Imagine un instant un prédateur silencieux, invisible, qui transforme lentement tout un écosystème en terrain de chasse. Et maintenant, imagine que la seule façon de le combattre implique des lapins robots, une intelligence artificielle et une série d'échecs spectaculaires. Si tu aimes les histoires incroyables où la science rencontre le chaos, reste bien jusqu'à la fin. Et surtout, pense à t'abonner et à liker, parce que ce que tu vas découvrir dépasse complètement la fiction. Tout commence en Floride, lorsque le gouverneur Ron DeSantis annonce une nouvelle offensive contre une menace devenue incontrôlable, le python birman. Ce serpent gigantesque, originaire d'Asie du Sud-Est, a envahi les marécages des Everglades, au point de bouleverser totalement l'équilibre naturel. Face à l'échec des pièges traditionnels et des chasseurs, une idée étonnante voit le jour. Utiliser des lapins robots pour attirer ces prédateurs hors de leur cachette. Une stratégie futuriste qui va rapidement tourner au désastre. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. L'invasion des pythons n'est pas un phénomène naturel. Elle trouve son origine dans une erreur humaine. Dans les années 1980 et 1990, ces serpents étaient guettés vendus comme animaux de compagnie exotiques. Petits, colorés, fascinants, ils semblaient inoffensifs, tenant facilement dans les mains d'un enfant. Sauf qu'ils ne restaient pas petits. En grandissant, certains atteignaient des tailles impressionnantes, dépassant facilement les 4 à 6 mètres. Leur force devenait telle qu'ils pouvaient en maîtriser un cerf, voire un alligator adulte. Leur technique est simple mais terrifiante. Ils s'enroulent autour de leur proie et serrent jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Beaucoup de propriétaires, dépassés par la taille et la dangerosité de ces animaux, ont commencé à les relâcher dans la nature. Puis, en 1992, l'ouragan Andrew frappe le sud de la Floride. Des installations d'élevage sont détruites, libérant un nombre inconnu de pythons dans les marécages. Ce moment marque le début d'une invasion massive. Les Everglades offrent un environnement idéal. Chaleur constante, abondance d'eau et surtout des proies qui n'ont jamais appris à craindre un tel prédateur. Sans ennemis naturels et avec une capacité de reproduction impressionnante, une femelle pouvant pondre jusqu'à 100 œufs, la population explose rapidement. Aujourd'hui, les estimations parlent de dizaines, voire de centaines de milliers de pythons dans le sud de la Floride. Les conséquences sont catastrophiques. Dans certaines zones, des espèces entières comme les ratons laveurs, les opossums et les lapins des marais ont presque disparu, avec des diminutions dépassant 90%. Cette disparition crée un effet domino. Moins de proies pour les oiseaux, moins de nettoyeurs naturels pour les carcasses, et un déséquilibre profond de l'écosystème. Face à cette crise, les autorités tentent d'agir. En 2013, elle lance le Python Challenge, un événement ouvert au public. Des amateurs et des chasseurs se rendent dans les marais avec bateaux, lampes et couteaux, motivés par des récompenses financières et la gloire. Mais après plusieurs semaines, seulement 68 serpents sont capturés sur des milliers estimés. Un résultat dérisoire. Cette approche médiatique est abandonnée au profit d'un programme plus sérieux, le Python Elimination Programme. Des chasseurs professionnels sont recrutés, payés à l'heure, avec des primes par capture. Malgré leurs efforts, le coût devient énorme, atteignant des millions de dollars pour des résultats encore insuffisants. Même des techniques avancées comme les serpents Judas, des femelles équipées de balises pour localiser les zones de reproduction, ne suffisent pas. Le problème est simple, le territoire est immense, trop immense. Les autorités comprennent alors que la stratégie doit changer. Chercher visuellement ne fonctionne pas, il faut un chasseur différent. Un chasseur qui n'a pas besoin de voir. C'est là qu'intervient un allié inattendu, le chien. Grâce à leur odorat exceptionnel, les chiens peuvent se détecter la présence d'un python là où l'humain ne verrait rien. Leur capacité est estimée jusqu'à 100 fois supérieure à celle de l'homme pour ce type de détection. Un projet pilote est lancé par la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. 2 chiens spécialement entraînés sont envoyés dans les marais. Truman, un labrador noir, et Eleanor, un berger hollandais. Pendant des mois, ils sont formés à reconnaître l'odeur spécifique des pythons, une odeur musquée imperceptible pour l'homme, mais persistante dans l'environnement. Les résultats sont immédiats. En quelques mois, ils permettent de capturer plusieurs serpents que les équipes humaines cherchaient depuis des semaines. Truman et Eleanor deviennent de véritables détectives du marais. Leur comportement est assez précis. Queue rigide, déplacement en cercle, arrêt soudain. Autant de signaux indiquant la présence d'un python. Mais malgré leur efficacité, un problème majeur persiste. Ils ne sont que 2 et les Everglades
couvre plus d'1,5 million d'acres. Pour couvrir une telle surface, il faudrait des centaines d'équipes canines, ce qui représenterait un coût colossal en formation et en entretien. Ce n'est pas une solution viable à grande échelle. Cependant, cette expérience révèle quelque chose d'essentiel. L'odorat est la clé. Alors une nouvelle question émerge. Et si on pouvait attirer les pitons au lieu de les chercher? Les scientifiques commencent à expérimenter avec des lapins vivants, proie naturelle des serpents. Placés dans des enclos sécurisés, ils attirent rapidement les pitons. L'idée fonctionne, mais elle provoque une indignation massive. Les associations de protection animale dénoncent la cruauté du procédé. Sous la pression publique, le programme est abandonné. Mais les chercheurs ne renoncent pas. S'ils ne peuvent pas utiliser de vrais animaux, ils vont en créer. C'est ainsi qu'apparaît le concept des lapins robots. Des dispositifs sophistiqués capables d'imiter un véritable animal, chaleur corporelle, odeur, mouvements subtils. Alimentés par énergie solaire, équipés de caméras et de capteurs, ces faux lapins sont conçus pour tromper les pitons. Chaque unité coûte près de 4 000 $. 120 d'entre eux sont déployés dans des zones stratégiques. Leur objectif n'est pas de tuer, mais d'attirer les serpents vers des zones surveillées pour faciliter leur capture. Les premiers jours sont impressionnants. Les caméras capturent des images incroyables. Des pitons gigantesques approchent, analysent l'air, puis attaquent les lapins en s'enroulant autour d'eux. La stratégie semble enfin fonctionner. Les équipes interviennent rapidement et capturent plusieurs serpents. Mais tout change au 3e jour. Une alerte retentit près d'un canal. Les scientifiques s'attendent à voir un python, mais la caméra révèle autre chose. Un alligator de plus de 3 mètres. Attiré lui aussi par la chaleur et l'odeur, il attaque violemment le robot et le détruit en une seule morsure. Et ce n'est que le début. Les alligators commencent à cibler ces dispositifs. Les pitons, eux, évitent les zones où les alligators sont présents. Le système attire tout, sauf ce qu'il est censé capturer. Le projet devient un échec coûteux. Des millions de dollars littéralement broyés dans les mâchoires des alligators. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'inattendu apparaît. Une découverte qui va tout changer. Au moment où tout semblait perdu, alors que les ingénieurs envisageaient d'abandonner complètement le projet, une observation inattendue a changé la donne. Un jeune analyste de données, presque passé inaperçu dans l'équipe, remarque quelque chose d'étrange dans les enregistrements récupérés des lapins robots détruits. Ce détail, au départ insignifiant, allait transformer un échec en percée scientifique majeure. Les robots n'étaient pas timés, pas seulement des appâts. Ils étaient en réalité des observateurs silencieux. Chaque unité était équipée de capteurs de mouvement, de caméras thermiques et de caméras classiques. Même lorsqu'ils étaient attaqués ou détruits, ils enregistraient tout ce qui se passait autour d'eux. Pas seulement les attaques de pitons, mais aussi les déplacements, les horaires, les variations de température et même la direction des mouvements. Au début, ces données semblaient chaotiques, impossibles à interpréter. Mais en les combinant, en comparant les informations provenant des 120 robots, y compris ceux qui n'avaient jamais été attaqués, un schéma commence à apparaître. Un schéma que personne n'avait vu auparavant. Les pitons ne se déplaçaient pas au hasard. Contrairement à ce que les experts pensaient depuis des années, ces prédateurs suivaient en réalité des itinéraires précis, des sortes de routes invisibles à travers les marécages, reliant des zones de chasse, de repos et de reproduction. Et ce n'était pas tout. Les alligators utilisaient exactement les mêmes chemins. Cette découverte change complètement la compréhension de l'écosystème. Ce n'était plus un territoire chaotique, rempli de prédateurs errants, c'était un réseau structuré, presque comme un système routier secret, connu uniquement des animaux. À partir de là, les chercheurs décident de pousser l'analyse encore plus loin. Toutes les données, chaque mouvement, chaque interaction, chaque robot détruit sont injectées dans un système d'intelligence artificielle, un programme puissant capable de détecter des modèles complexes invisibles à l'œil humain. Et ce que l'intelligence artificielle découvre dépasse toutes les attentes. Elle ne se contente pas d'analyser les déplacements passés. Elle commence à prédire l'avenir. L'IA identifie des comportements récurrents, des habitudes, des cycles. Elle comprend que les pitons ne bougent pas seulement pour chasser, mais aussi pour éviter les alligators, leur principal ennemi naturel dans cet environnement. Elle révèle quelque chose de fascinant. Les pitons planifient leurs déplacements. Ils empruntent certains chemins à des moments précis pour minimiser les risques de rencontre avec les alligators. Ils adaptent leur trajet en fonction de la température, de l'humidité
et même de l'activité d'autres prédateurs. En d'autres termes, ils ne sont pas simplement des chasseurs, ce sont des stratèges. Grâce à ces informations, les autorités disposent enfin d'un avantage décisif. Jusqu'à présent, les chasseurs attendaient passivement, espérant tomber sur un python, une méthode lente, inefficace et coûteuse. Mais avec les prédictions de l'IA, tout change. Les équipes peuvent désormais anticiper les déplacements des serpents. Elles savent où ils seront et quand. Au lieu d'attendre, elles passent à l'offensive. Les chasseurs se positionnent directement sur ces routes invisibles, interceptant les pythons au moment où ils se déplacent entre deux zones. Une stratégie bien plus efficace, car elle cible les moments où les serpents sont les plus vulnérables. Les résultats sont immédiats et spectaculaires. Au lieu de capturer un serpent à la fois, les équipes commencent à en trouver plusieurs en une seule mission. Mieux encore, en suivant les trajectoires des femelles adultes, l'IA les guide directement vers les zones de reproduction. Des endroits jusque-là presque impossibles à localiser. Dans ces zones, les chasseurs découvrent quelque chose d'incroyable. Des dizaines de femelles et des milliers d'œufs. Une seule intervention permet d'empêcher la naissance de centaines de nouveaux pythons. En un mois seulement, grâce à cette nouvelle approche, plus de serpents sont capturés que pendant toute une année du programme précédent, basé sur les récompenses. Un résultat qui semblait impensable, et tout cela grâce à ce qui était, au départ, un échec total. Les lapins robots n'avaient si pas réussi en tant qu'appât, mais en tant qu'espions, ils avaient dépassé toutes les attentes. Chaque robot détruit, chaque attaque d'alligator, chaque mouvement enregistré avait contribué à construire une carte invisible du comportement des prédateurs. Une carte que personne n'avait jamais pu créer auparavant. Cette histoire devient alors un exemple fascinant de la manière dont un échec peut conduire à une découverte majeure. Ce n'est pas la réussite initiale qui a changé la situation, mais l'analyse des erreurs. Cependant, malgré ces avancées, la bataille est loin d'être terminée. Les pythons sont toujours présents dans les Everglades. Ils continuent de se reproduire. Leur population reste massive et leur impact sur l'écosystème est toujours aussi grave. L'intelligence artificielle ne représente pas une solution miracle, mais elle est obsolète, sans aucun doute, l'outil le plus puissant jamais développé pour lutter contre cette invasion. Elle permet de comprendre l'ennemi, d'anticiper ses mouvements et d'agir de manière stratégique plutôt que réactive. Et surtout, elle montre une vérité essentielle. Pour vaincre un adversaire aussi ancien et adapté que le python birman, la force brute ne suffit pas. Il faut de l'information, de la compréhension. Et parfois, il faut accepter de passer par des échecs spectaculaires pour y parvenir. Les lapins robots resteront probablement dans l'histoire comme un projet étrange, presque absurde à première vue. Mais en réalité, ils ont marqué un tournant. Ils ont transformé une lutte désespérée en une stratégie intelligente. Ils ont prouvé que même les idées les plus improbables peuvent mener à des résultats extraordinaires, si on sait apprendre de leurs erreurs. Et maintenant, une question reste en suspens. Cette technologie va-t-elle réellement sauver les Everglades? Ou est-ce que les pythons, capables de s'adapter si rapidement, finiront par devenir encore plus difficiles à traquer? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu crois que la technologie peut vraiment résoudre ce genre de problème? Ou est-ce que la nature finira toujours par reprendre le dessus? Et si tu veux découvrir d'autres histoires incroyables comme celle-ci, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est qu'elle ne parle pas seulement de serpents, de robots ou de technologie, elle parle de la manière dont les humains apprennent, s'adaptent et évoluent face à un problème qu'ils ont eux-mêmes créé. Les Everglades reste d'aujourd'hui un champ de bataille silencieux. D'un côté, une espèce invasive incroyablement résistante, capable de s'adapter, de survivre et de se multiplier dans un environnement qui lui est pourtant étranger. De l'autre, des scientifiques, des ingénieurs et des chasseurs qui repoussent constamment les limites de l'innovation pour tenter de rétablir l'équilibre. L'intelligence artificielle, alimentée par les données des lapins robots, continue d'être améliorée. Chaque nouvelle capture, chaque nouveau déplacement observé enrichit le modèle. Petit à petit, la carte devient plus précise, les prédictions plus fiables. Ce n'est plus seulement une chasse, c'est une guerre basée sur l'information. Mais une question persiste. Jusqu'où peut-on aller? Car en comprenant de mieux en mieux le comportement des pythons, les humains pourraient aussi involontairement les pousser à évoluer encore davantage, à changer leurs habitudes, à devenir encore plus imprévisibles. L'histoire nous a montré que la nature ne reste jamais statique. Et c'est peut-être là le véritable défi. Non pas simplement éliminer une espèce invasive, mais
anticiper la manière dont elle va réagir à nos propres actions. Les lapins robots, au départ perçus comme un échec coûteux, ont finalement offert quelque chose de bien plus précieux que ce que leurs créateurs espéraient. Ils ont donné une vision, une compréhension profonde d'un ennemi invisible. Et parfois, dans les conflits les plus complexes, voir clairement est déjà une victoire. Alors, est-ce que cette approche suffira à sauver les Everglades? Ou est-ce seulement une étape dans une lutte qui durera encore des décennies? Une chose est certaine, cette histoire n'est pas terminée. Et maintenant, j'ai envie d'avoir ton avis. Selon toi, est-ce que la technologie comme l'intelligence artificielle est la clé pour résoudre ce type de crise écologique? Ou est-ce que certaines erreurs humaines sont tout simplement impossibles à corriger? Dis-moi tout en commentaire. Laisse un like si cette histoire t'a surpris et surtout abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos.